Dans cette vidéo, nous allons apprendre à parler le langage des plantes. Ah oui, les plantes ont un langage. Les plantes s'expriment à travers leur feuillage, à travers la coloration et l'aspect de leur feuillage. Aujourd'hui en particulier, nous allons pousser l'analyse très loin et par exemple, grâce à cet appareil, on va arriver à expliquer pourquoi ce fruit de la passion que vous voyez s'étaler là, pourquoi ici il n'a plus de feuillage? Vous voyez que il a perdu, ce plant a perdu toutes ses feuilles. Et elles continuent, ces feuilles-là continuent à changer, à se chloroser, à changer de coloration. Vous voyez comment elles tombent. On continue à perdre le feuillage. Ça s'explique. On va dans cette vidéo rester jusqu'à la fin, c'est extrêmement pratique. Vous allez découvrir la puissance de cet appareil. C'est tout de suite après le jingle. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Justement, dans nos différentes vidéos, nous essayons de vous donner des astuces, des techniques, des conseils, des méthodes, des pratiques pour vous amener à vous engager dans l'agro-pastoral avec un peu plus d'assurance. Aujourd'hui, justement, nous voulons nous initier au langage des plantes, à la coloration des feuilles, du feuillage des plantes. Ah oui, cette vidéo aura deux parties. Dans la première partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi les feuilles des plantes peuvent être amenées à changer de coloration. Et justement, dans la deuxième partie, très pratique, nous allons, grâce à cet appareil, essayer de diagnostiquer ici le cas de cette plante-là et d'essayer de trouver les raisons pour lesquelles cette plante continue à perdre son feuillage qui se chlorose, le feuillage qui se chlorose de jour en jour. Voilà. On commence donc tout de suite. Pourquoi donc les feuilles changent de coloration? Alors, vous savez que ici nous avons un légume qu'on appelle au Cameroun dolé. Et le nom scientifique, on va essayer de le mettre là pour que vous puissiez regarder dans Google pour trouver à quoi il ressemble. Voilà. Ici donc, vous voyez qu'on a la verdure des feuilles toutes vertes. C'est normal. Ça, c'est l'état normal d'un feuillage. La verdure signifie qu'il y a de la chlorophylle qui est fabriquée grâce à la lumière du soleil. Et c'est justement cette chlorophylle qui permet d'avoir la verdure sur les feuilles. Maintenant, lorsque les feuilles commencent à vieillir, comme on peut voir sur ce plan de Macabo, lorsque les feuilles commencent à vieillir, elles changent de coloration. Lorsque les feuilles commencent à vieillir, elles changent de coloration. Vous voyez comment la plus vieille feuille est en train de se faner. On parle de sénescence. La sénescence, c'est donc justement la vieillesse. Là, c'est un cas particulier, c'est la vieillesse. On peut le voir également ici, vous voyez. On sent que c'est la vieillesse, c'est une feuille par là. Voilà, c'est une seule feuille. Maintenant, il peut arriver que, par exemple, pour le maïs, comme pour le maïs, vous voyez une feuille qui prend la couleur violette, ou bien rougeâtre ou violette. Quand vous voyez le feuillage du maïs prendre la couleur violette ou rougeâtre, il s'agit d'une carence particulièrement en phosphore. Vous voyez, donc les carences peuvent se manifester à travers le feuillage des plantes. C'est ça qu'il faut apprendre à lire lorsque vous avez des plantes. Il faut apprendre à lire le langage. Et donc, les carences, ça peut être justement en termes de macro-éléments comme l'azote, le phosphore et la potasse, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a carence dans ces macro-éléments-là, ça se manifeste au niveau du feuillage. Par exemple, lorsque vous avez déjà un feuillage
qui n'a plus le vert foncé, qui a un vert plutôt clair, ça veut dire qu'il y a un manque d'azote. Il y a un manque d'azote qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous avez par exemple un feuillage qui tend à se jaunir, ça veut dire que justement, il y a un manque de certains micro-éléments tels que le manganèse, vous avez le bore, vous avez le calcium, vous avez un certain nombre de micro-éléments justement dont la carence, dont le manque amène justement un certain changement au niveau de la coloration de votre feuillage. Nous rentrons dans le cas pratique pour être plus concret. Avec le cas pratique donc, nous allons présenter d'abord la situation. Nous avons 3 plants qui sont dans des pots, dans des sacs. C'est des plants de fruits de la passion. Nous allons les présenter une par une, ces plantes-là. Et par la suite, on va constater quelle est l'anomalie qui se trouve au niveau de l'un des 3 plants. Et on va aboutir ensemble à un diagnostic. Alors, voyez, ici on a le premier plan qui est le plus développé. Et là, effectivement, on constate qu'il n'y a plus de feuillage ici. Il y a tous les premiers feuillages sur pratiquement à peu près 1,5 m. Tous les premiers feuillages est perdu, on ne l'a plus. Il y a une chlorose qui continue d'ailleurs, vous voyez ici, avec le jaunissement, la chlorose continue. Donc ici, il y a une perte anormale de feuillage. Il ne s'agit pas d'une simple sénescence, d'une simple vieillesse des feuilles. Allons observer les 2 autres plants pour voir comment ils se comportent plutôt bien par rapport au premier plan, par rapport à l'état général du premier plan. On a également ici donc le deuxième plan. Vous voyez, c'est également un plan de fruits de la passion. Vous voyez comment il garde toute la verdure. Approchez, approchez. Même les premières feuilles sont existantes. Elles ne jaunissent pas. Vous voyez, toute la verdure est là. Ça confirme que là-bas, il doit avoir un problème. Donc, allons voir le troisième plan. Nous avons là un troisième plan de fruits de la passion. Vous voyez que ici également, il conserve sa verdure. Il conserve sa verdure. Le jaunissement, on ne l'a pas. On a peut-être la première feuille. Vous voyez, on a probablement la première feuille qui commence à jaunir. C'est un jaunissement normal, c'est la vieillesse. Mais là, on a toutes les autres feuilles qui se trouvent là, qui sont en bonne santé. Vous voyez, voilà. Alors, c'est à ce niveau qu'on va commencer à faire notre diagnostic. On a 3 plants. Il y a 2 parmi les 3 qui n'ont aucun problème de jaunissement. Et on a un 3e plan dont toutes les premières feuilles ont disparu et à cause de la chlorose. Alors, quel est le problème? Nous allons d'abord commencer. Nous avons parlé de cet appareil, c'est un pH-mètre. Ça mesure le degré d'acidité du sol. Vous savez, quand vous avez un sol acide, trop acide, vos plantes auront de la difficulté à assimiler les éléments minéraux. Voilà, c'est ça le problème. Vous avez un sol trop acide, même si justement vous mettez les éléments minéraux, si vous ne vérifiez pas le degré d'acidité, vous pouvez être amené à avoir des résultats plutôt qui vont dans le sens contraire. C'est-à-dire vous mettez les éléments minéraux n'importe comment, mais la plante n'arrive pas à assimiler parce que le milieu est acide. Voilà, nous allons directement vérifier. Nous allumons d'abord l'appareil. Nous allons donc l'introduire dans notre sol. Il essaie de se stabiliser. Là, nous avons, j'espère que ça se lit bien, vous pouvez approcher pour qu'on voit bien. Là, on a un pH qui est de 6,4. La valeur neutre, c'est 7. Lorsque le pH est à 7, on a un pH neutre, on a un milieu neutre. C'est l'idéal pour toutes les plantes. Bon, on a un sol ici légèrement acide, c'est pas très grave. On est à 6,4. On va évoluer vers le deuxième pot pour voir également
l'acidité de ce milieu-là. Ok, on a un pH ici qui est stabilisé. J'espère que ça se lit également bien. À 6,6. On a également un pH ici légèrement acide parce que les valeurs en dessous de 7 expriment l'acidité. Lorsqu'on est au-dessus de 7, ça exprime plutôt un milieu calcaire, un milieu basique. Voilà, donc on a ici à 6,6. Ça, c'est le deuxième pot. Et on va évoluer vers le troisième pot pour également contrôler le degré d'acidité. Donc, nous mettons l'appareil. On attend qu'il se stabilise. Voilà, nous lisons une valeur de 4,7. J'espère que ça se lit correctement. Approchez pour qu'on puisse bien lire. Voilà, on a une valeur là de 4,7. 4,7. Voilà. Vous voyez vous-même que ici le degré d'acidité est beaucoup plus bas. On a un milieu beaucoup plus acide ici. 4,7. Les autres sont à 6,4 et 6,6. Ici, on a un degré d'acidité de 4,7. Voilà la raison justement pour laquelle, l'une des raisons, hein, c'est une hypothèse très forte. Voilà une hypothèse très forte qui explique pourquoi aujourd'hui, là, on a une perte énorme au niveau du feuillage. C'est parce qu'on a un milieu très acide dont la plante n'arrive pas à assimiler les éléments qui peuvent véritablement se retrouver dans le terreau. Ça, c'est l'une des raisons les plus fortes. La deuxième raison, la deuxième hypothèse, c'est que le sol a été recyclé au point où il ne contient plus suffisamment d'éléments minéraux. Il faudrait justement l'actualiser, il faudrait l'enrichir de nouveau avec de nouvelles substances, notamment substances comme le fer. Le fer est extrêmement important dans la fabrication de la chlorophylle. Donc voilà une analyse avec cet appareil qui vous permet justement de montrer que dans un milieu acide, les plantes ont du mal à s'exprimer. C'est pourquoi il est toujours très important de mesurer le pH de votre sol. Lorsque vous avez un projet à faire, mesurez le pH de votre sol pour savoir à peu près comment vous pouvez faire des corrections le moment venu au niveau des oligo-éléments à apporter à votre plante. Quelle est donc la solution? Une des manières de corriger l'acidité d'un sol, c'est justement de lui mettre des éléments riches en calcium ou en calcaire. Voilà, ça va relever le pH. Comme la chaux, vous pouvez utiliser la chaux ou bien un élément gratuit comme la cendre. La cendre est riche en calcium et donc il faut l'appliquer au niveau justement de la plante. Il faut en mettre pas beaucoup hein, pour ne pas exagérer. C'est pourquoi dans les terreaux, il est toujours conseillé dans les terreaux de mettre un peu de cendre. Ça peut permettre de corriger le degré, justement le niveau de calcium dans le terreau. Il faut mettre un peu de cendre donc, et arroser. Et on va observer, voir si la perte de feuillage va continuer ou pas. Mais il faut quand même un certain temps pour que la plante assimile les nouveaux éléments justement qui viennent d'être incorporés. Voilà, merci. Nous espérons que cette capsule vous a aidé. Et si c'est le cas, abonnez-vous, multipliez, partagez, et justement, lâchez un pouce bleu pour propulser, pour que cette vidéo soit regardée par le maximum de personnes et que notre communauté soit davantage, beaucoup plus forte. À très bientôt. Merci.